L'équipe de France affronte l'Allemagne demain soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur Betclic. La victoire des Bleus à 2,15 et Mbappé buteur à 2,29. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Five, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je ferai chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, l'éviction d'Hansi Flick au poste de sélectionneur de l'Allemagne, celle de Rubiales à la tête de la Fédération espagnole de foot, l'entretien de Thierry Henry pour Téléfoot, celui d'Haaland dans les colonnes de France Football, sans oublier le coup de tonnerre de dernière minute concernant Pogba. La pioche est encore dans une sale histoire. Je vais pas en dire plus, les amis, je vous demande le même service que d'habitude, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. C'est l'équivalent d'une passe D dans le jargon. Plus sérieusement, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. La bombe du week-end est tombée, Hansi Flick n'est plus le sélectionneur de l'Allemagne. Samedi soir, la Mannschaft prenait un nouveau score par le Japon et enregistrait un 5e match sans succès consécutif. Sitake Fusakubo s'est démarqué avec 2 passes décisives dans le temps additionnel suite à une entrée à la 74e minute. Les magazines allemands ont surtout fait part de leur honte vis-à-vis de l'ancien entraîneur du Bayern qui s'est permis d'expliquer que le staff assure le travail malgré la défaite en conférence de presse. Il fallait oser au vu du bilan désastreux depuis la Coupe du Monde. Nous essayons de tout faire pour toujours préparer parfaitement l'équipe. Je pense que nous y parvenons bien. Oui, je suis le bon entraîneur. La Fédération allemande de foot a vite réagi pour provoquer une onde de choc chez les joueurs. L'Assemblée générale et le conseil de surveillance ont décidé de limoger Hansi Flick plus les adjoints de façon immédiate. Le prochain adversaire des Bleus en match amical dispose déjà d'une liste de potentiels successeurs, dont Van Gaal et Nagelsmann qui sont libres, Ralf Rangnick qui compte néanmoins rester sur le banc de l'Autriche, mais encore Oliver Glasner qui n'a toujours pas donné une réponse définitive à John Textor. L'OL continue d'ailleurs de multiplier les pistes pour remplacer Laurent Blanc. La direction lyonnaise aurait essuyé un 5e refus en la personne de Lopetegui avant d'initier des contacts avec Gattuso libre depuis le court séjour à Valence et Habib Beye qui officie au Red Star. Au rayon des sélections nationales, outre l'Allemagne, l'Italie inquiète suite à la première de Spalletti. La squadra Azzurra a buté sur la Macédoine du Nord et l'ancien entraîneur de Naples doit vite trouver la formule pour espérer accrocher une qualification à l'Euro 2024. Les quotidiens italiens affichent des doutes, d'autant que l'Italie figure à la 3e place du groupe C derrière l'Ukraine avec un match de retard. En parlant d'entraîneur, le baptême de Thierry Henry continue de faire couler de l'encre. Les Bleus ont démarré une nouvelle ère en fanfare avec une large victoire face au Danemark et Titi est au cœur de l'attention à l'heure d'entamer les éliminatoires du championnat d'Europe Espoir en terre slovène. Il s'est confié dans Téléfoot pour évoquer plusieurs sujets, à commencer par le processus de nomination aux commandes de l'équipe de France Espoir. J'ai reçu un coup de téléphone d'un ancien collègue pour savoir si j'étais intéressé et je vais être honnête avec toi Lisa, j'ai dit oui tout de suite. Il y a eu beaucoup de discussions par la suite, de meetings, mais je suis français avant tout. Je vis à Londres mais je suis français, fier de l'être et je l'ai toujours été. Donc pour moi c'était juste logique, clair, ça avait un sens. L'échéance majeure en ligne de mire, c'est les Jeux Olympiques à Paris. L'objectif, c'est l'or pour tout le monde. J'ai pensé à Aimé Jacquet qui nous avait donné une vision en 98. Il nous a fait croire qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde. Quand tu visualises quelque chose, que tu rêves et que tu y penses, ça tourne en général souvent de ton côté, si t'es bien préparé bien évidemment. Titi argumentait ensuite sur le métier d'entraîneur. Aujourd'hui, le plus difficile, c'est d'avoir les joueurs dans ta poche. Dans ta main plus précisément. Si t'arrives à faire ça, ils vont se mettre minables pour toi. Même si tu leur dis de faire n'importe quoi, ils vont bien le faire et ça peut devenir une tactique, car tout le monde fait bien. Rendre tes joueurs plus intelligents, tu peux leur faire comprendre le football un peu mieux. Tu te souviens des coachs qui te font évoluer. La dernière phrase vaut également à titre personnel. Tu te dis, ah mais je voyais pas le foot comme ça, je pensais que j'étais bien. Et là je vais utiliser Guardiola. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que j'étais bien au niveau du foot. Mais waouh, je dis souvent qu'Arsène Wenger m'a ouvert l'esprit, le cerveau. Mais Pep m'a ouvert les yeux. C'est lui qui m'a fait comprendre que le pressing c'est bien. J'ai pris goût à presser. Les plus grands techniciens laissent jamais indifférent. Il s'est ensuite livré sur le parcours depuis Monaco. J'appelle ça une évolution normale. Déjà la première fois où tu te fais virer, tu deviens vraiment coach. Tu comprends quelque chose et tu commences à comprendre qu'il faut déléguer, que tu peux pas te battre avec tout le monde. Il y a des batailles que tu ne vas jamais gagner. Le passage à l'Impact Montréal l'aura un peu plus marqué par rapport au contexte. L'année du Covid m'a beaucoup changé. Elle m'a rendu humain car à un moment j'étais en mode robot. J'étais dans mon truc. On va jouer comme ça, boum, visage serré. J'étais en mode tueur. À Montréal pendant le Covid, je faisais hôtel, entraînement, hôtel, match. Tu rentres jamais chez toi. Et j'ai arrêté car je me disais que si je refaisais une année comme ça, je pourrais partir en vrille. Titi a donc 1 an pour prouver qu'il était le candidat idéal pour succéder à Sylvain Ripoll. L'autre événement phare du week-end concernait la démission de Rubiales à la tête de la Fédération espagnole de foot. Le dossier était arrivé jusqu'au dépôt de plainte de Gianni Hermoso contre le président de la RFEF et l'homme de 46 ans s'est défendu avec une vidéo prise dans le bus de l'équipe d'Espagne féminine. Vidéo dans laquelle on voit la joueuse victime en train de plaisanter sur le fameux baiser.
Peu importe, Rubiales a fini par céder à la pression. Le visage de l'homme dans la tourmente fait la une de la presse ibérique du jour avec le mot démission en titre. L'ancien patron du foot espagnol avait refusé à maintes reprises de démissionner avant de renoncer à cause du climat délétère. Il s'est d'ailleurs exprimé au micro de Piers Morgan. J'ai transmis au président en exercice, monsieur Pedro Roca, ma démission au poste de président de la RFEF. Je l'ai également informé que j'ai fait de même pour mon poste à l'UEFA afin que mon statut de vice-président soit remplacé. La question de l'image est rentrée en ligne de compte comme la candidature à la Coupe du Monde 2030. Je veux pas que le football espagnol soit lésé par cette campagne disproportionnée et surtout je prends cette décision après m'être assuré que mon départ contribuera à la stabilité dans le rêve de 2030 qui amènera le plus grand événement du monde dans notre pays. Enfin, il terminait par laver son honneur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire triompher la justice. Mes filles, ma famille et les personnes qui m'aiment ont subi les effets d'une persécution excessive, mais il est également vrai que dans les rues, de plus en plus chaque jour, la vérité l'emporte. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu en ce moment. Affaire à suivre. Samedi, on a énuméré les nommés France Football pour les distinctions de l'année 2023. Clin d'œil à tous ceux qui étaient présents sur la vidéo. Le journal a depuis sorti un papier sur Haaland qui s'est livré sur quelques sujets comme le Ballon d'Or. Il sait sans surprise qu'il est l'un des deux favoris pour remporter la récompense. Dans ma tête, ça dépend ce que l'on entend par attaquant déjà. C'est une question piège. Je suis là-haut. Suis-je le meilleur? Peut-être. Je crois en moi. Vraiment. Je sais que je peux encore beaucoup progresser. Je suis encore jeune. Mais oui, je crois que j'ai une chance cette année. Le sélectionneur de la Norvège était également interrogé sur le sujet en conférence de presse et a fait pencher la balance du côté du concurrent principal. Étonnamment, ce sera très probablement entre Messi, Mbappé et Erling. Ensuite, il y a aussi les étrangers juste en dessous d'eux. Si vous me demandez qui, selon moi, va gagner, je dirais que Messi le gagnera grâce à son triomphe en Coupe du Monde. Ça a toujours un impact. Mbappé était là aussi. En parlant de Mbappé, le cyborg s'est attardé sur la rivalité avec le Kicks, que beaucoup comparent avec celle de Messi et Ronaldo. C'est ce que tout le monde a l'air de penser, mais il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours. Je parle jamais de moi contre d'autres joueurs, c'est pas ma façon d'être. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu'à être la meilleure version de moi-même et continuer à prendre du plaisir. En gros, il reste focus sur lui sans regarder ailleurs. Il a ensuite évoqué la relation avec Guardiola depuis l'arrivée à Manchester City. Avec Pep, la relation est très bonne. Bien sûr, il est très exigeant dans le travail, il est très direct et honnête dans son discours, mais c'est sa façon de gérer. De toute façon, pour se développer et progresser, il vaut mieux avoir toute la vérité de façon très directe. On peut le dire parfois, c'est brutal, et j'apprécie ça car ça montre qu'il est totalement impliqué et passionné. C'est pas tout, c'est pas toujours agréable, mais en même temps ça vous met face à la vérité et je sais que son but est de faire de vous un meilleur joueur. Mais attention, ça c'est dans le travail, car en dehors on plaisante beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de sourires. La preuve en est la manière dont vit le groupe depuis plusieurs années. Par contre, Haaland regrette encore le choix de Pep de le sortir face à Leipzig lors du quintuplé. Il y avait beaucoup de frustration bien sûr, peut-être que j'aurais pas réussi non plus, on sait pas. Mais attention, je me plains pas du tout car j'éprouve beaucoup de respect pour Julián Alvarez qui m'a remplacé. Donc non, je suis pas allé frapper à la porte de Pep en étant fâché pour me plaindre ou je ne sais quoi. Peut-être que j'aurai une autre occasion de battre ce record, qui sait. La bonne nouvelle, c'est que Leipzig est dans le groupe de Manchester City cette saison. Enfin, un dernier mot sur Paul Pogba. Alors que je tournais la vidéo, plusieurs médias italiens ont rapporté cette information selon laquelle la pioche a été testé positif à la testostérone en marge de la rencontre Juventus-Udinese le 20 août dernier. La Stampa stipule qu'il risque 4 ans de suspension si les analyses confirment une présence du produit dopant dans ses urines. Un scénario qui pourrait être synonyme de fin de carrière. Je rappelle qu'il a 30 ans. 30 plus 4, 34. C'est compliqué. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour vous livrer sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.